Bonjour tout le monde, voici mon premier vidéo qui va être officiellement sur YouTube. Mathieu en avait fait une coupe, là c'est mon tour. Fait que vous allez avoir la chance d'entendre ma belle voix autant souvent que vous voulez en allant sur internet. Donc c'est le problème des lutins recyclés. C'est une autre version du problème qu'on vous a donné dans le dernier chapitre sur la géométrie analytique. Puis je vous avertis tout de suite, il est un petit peu moins compliqué que l'autre, donc devrait prendre un petit peu moins longtemps. Je lis le problème rapidement. On dit Bruno et Denis veulent faire une surprise à leur ami Mathieu. Pour ce faire, Denis a eu la brillante idée de recycler les fameux lutins utilisés à la fête à Bruno, puisqu'ils n'ont pas encore d'amis. On a de la misère, nous autres, là. On devrait se trouver des amis. On essaye, en tout cas. On passe tous nos après-midi au centre d'achat. On jase avec tout le monde, mais je sais pas, ça marche pas. La tête des lutins est une sphère dont le rayon est 16. Bon, je viens dans le dessin tout de suite, là. Ça, c'est la tête. Son rayon est 16. On va le marquer tout de suite. Le centre, rayon est 16. Alors, au moins, ça te fait déjà. OK. Ils doivent déterminer le volume de chaque chapeau pour déterminer la quantité d'eau qui sera requise pour les remplir. Bon, on veut faire une surprise à Mathieu, là. Faut pas le dire à personne, mais on veut l'arroser avec les petits chapeaux. Fait qu'on aimerait avoir le volume. Le chapeau est un cône dont la base sera à une distance de 7 cm de l'extrémité supérieure du cercle. Bon, ça peut sembler compliqué, là. La base du cône est à une distance de 7 cm du cercle, de la partie supérieure du cercle. Donc on est en train de vous dire que ça c'est 7. Bon, je suis jusqu'à là, j'espère. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la génératrice mesure 23,5 cm. Donc la génératrice, c'est la lettre G juste ici. 23,5. OK. Et finalement, on dit détermine le volume du chapeau parce qu'on veut savoir combien d'eau qu'il y aura pour arroser Mathieu. N'oubliez pas, dites-le pas à personne. Là. Ben, dites-le pas à Mathieu en tout cas. Les autres, ça dérange pas. Donc, on a la formule juste ici. C'est juste un rappel. Tout le monde se souvient de ça, je suis certain. Volume d'un cône, c'est pi r au carré fois h divisé par 3. Mais n'oubliez pas, c'est le volume du cône et non de la sphère. Donc, le rayon, c'est pas 16 le rayon. C'est le rayon du cône. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse, nous autres, ici? C'est la moitié de ce segment-là qui est le rayon du cône. Okay? Si on le met en 3 dimensions, là, c'est là qu'est notre cercle pour le cône. Donc, on veut la moitié de ça. On aimerait avoir la moitié de ça. Puis, on aurait besoin de la hauteur du cône. Mais la hauteur, c'est ce segment ici. Donc, je vais venir l'écrire, là. On cherche la hauteur. Puis, on cherche le rayon. OK, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, premièrement, on va se fier sur un théorème qu'on a vu en classe, le théorème de la médiatrice d'une corde, qui dit que lorsqu'on relie le centre à une corde, au milieu, donc on veut diviser en deux, nous autres on voulait le rayon, si vous divisez ça en deux, ça vous donne automatiquement des angles de 90. Ça en fait un l'autre bord aussi, là. J'ai plus ou moins besoin, moi je vais seulement me servir du côté gauche ici, mais c'est pas grave. Puis ce théorème-là dit, bon justement, ça fait deux côtés égaux. Fait qu'on pourra trouver notre rayon, c'est ça qu'on cherche, le rayon, ici. Je vais trouver le rayon ici, j'aurais pu le faire avec ce côté-là, ça donne la même chose de toute façon. Bon, comment on va s'y prendre? Ben, premièrement, c'est un petit calcul à faire. Ici, on sait que ça, c'est un rayon, de là à là, puis ils nous ont dit que ça, c'était 7. Donc, là, je sais que mon dessin n'est pas très à l'échelle, là, mais je peux calculer ce segment ici, parce que les deux ensemble devraient faire 16, qui est le rayon. Donc, si je fais 16 moins 7, qui donne 9, ben, ça me donne la longueur de ce petit segment-là. Ce petit segment-là est 9. OK, donc on a 9 ici. Puis là, je cherche le rayon, moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai un angle de 90, on va venir se faire un triangle rectangle. Donc, on a un triangle rectangle ici. Ces segments sont 9, R. Puis cette longueur-là que je viens de faire, c'est quoi? Ben, c'est 16, parce que c'est un rayon, ça aussi. Donc, je devrais être capable de trouver mon R. Là, je vais redessiner le triangle ici, on verra peut-être un peu mieux. Là. Donc, ici, on a un 9. On cherche R. Puis on a le 16. Fait que ça, c'est mon triangle. Comment je vais faire ça? Ben, avec Pythagore. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste diminuer l'image pour un instant, juste pour qu'on puisse travailler pour trouver R. Donc, je vais amener ça en haut. Oh, ça brassait, ça. OK. Fait qu'est-ce qu'on a? On a
9 au carré. Là, vous allez voir ma belle écriture du dimanche, c'est toujours aussi beau. Plus R au carré égale à 16 au carré. Donc ça, c'est notre équation. On fait ça avec Pythagore. Fait que ici, 81 plus R au carré. Excusez-moi, je vais arranger ça un petit peu. R au carré égale à 256. Bon, si vous faites les étapes, donc on envoie le 81 de l'autre côté, ça nous donne R au carré égale à 175. Puis en effectuant la racine de chaque côté, hein, vous ça, les belles racines faites avec des lasers, ça vous donne R égale à 13,2. Bon, hey, c'est pas le fun, on vient de trouver le rayon du cône. Ok, donc maintenant qu'on a le rayon du cône, ça fait que je vais revenir avec mon image que j'avais au début. Oh, ça fait pas ce que je pensais, ça. Excusez. Bon, si je reviens dans mon dessin, le rayon du cône est 13,2. Donc 13,2, c'est le rayon de mon cône. Ça fait que je vais maintenant utiliser le gros triangle parce que je connais le rayon à cette heure. Puis il manque le H. Donc, je vais faire ça à côté ici. Là. On a un nouveau triangle. Donc, j'utilise le triangle qui est haut pour le chapeau. On a le 23,5 qui était la génératrice. On a le 13,2 qu'on vient juste de trouver. Puis, on cherche H. Donc, comment on va faire ça? Ben, on va refaire Pythagore parce qu'on a encore un angle de 90 ici. Donc, on refait Pythagore une deuxième fois pour trouver le H. Fait que j'écris ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 13,2 au carré plus H au carré égale à 23,5 au carré. J'ai eu de la place. 23,5 au carré. Bon, j'épargne les détails du Pythagore. Si vous continuez votre travail, vous allez trouver la valeur de H qui donnait ici exactement, mais pas exactement, j'ai arrondi, 19,4. Donc j'ai arrondi à 19,4. Fait que là, si on revient à notre cône qu'on a au début, ben le cône, qui est le gros triangle ici, qu'est-ce qu'on connaît à propos de ce cône-là? Ben, son rayon est 13,2, ce qu'on vient de le trouver, puis sa hauteur est 19,4. Donc, est-ce qu'on va être capable de trouver le volume maintenant du cône? Oui, on sera capable de le faire. Puis tout ce qu'on aura besoin de faire ici, c'est de faire la formule. V égale à pi fois R au carré fois H divisé par 3. Donc, c'est justement ce que je vais faire maintenant. On va juste tasser un petit peu les équations. Donc, je les monte juste pour faire de la place. Fait que le volume, c'est égal à pi fois R au carré fois H divisé par 3. Puis, tout ce qu'on a besoin de faire, nous autres, c'est de remplacer R par 13,2 et H par 19,4. Donc, ça fait pi fois 13,2 au carré fois 19,4 divisé par 3. Alors là, je monte ça un petit peu. Bon, si vous faites ce calcul-là, ça vous donne le volume qui est de 3539,8. Donc, Mathieu sera pas mal arrosé. Hein, si on fait le calcul, c'est quand même beaucoup d'eau, ça. Pauvre Mathieu. On va lui souhaiter bonne fête quand même. Bon, ça fait qu'on a le volume du cône finalement. Ça fait que c'était ça le problème. Donc, on a eu besoin de trouver le rayon, la hauteur, puis on a fait la formule après. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Hein, c'était un peu long, 10 minutes, mais moi je pense que c'était très intéressant. Puis là, on sait exactement comment on va être capable de mouiller Mathieu. Ça fait qu'on va le mouiller avec pas mal d'eau. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, j'espère que vous m'avez écouté. Puis, à la prochaine.